Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelles sont les figures chartistes que vous devez absolument connaître pour devenir un trader qui gagne. Juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer bien sûr sur la petite cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous étiez nombreux ce matin à m'envoyer des messages et des commentaires suite au trade expliqué sur le DAX. Merci à tous en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors, quelles sont les figures chartistes à connaître? Je vais d'abord me permettre de remettre les choses dans leur contexte. Un actif boursier, que ce soit un indice, une crypto-monnaie, une paire de devises ou une action, eh bien, ça ne monte pas ou descend pas parce qu'il y a une épaule tête épaule, parce qu'il y a un biseau ou telle figure. C'est évidemment d'abord l'analyse macroéconomique, en tout cas la macroéconomie qui fait bouger les marchés, une décision d'une banque centrale, un tweet de Trump, un chiffre macroéconomique. Au contraire, une publication d'entreprise ou peu importe. En tout cas, c'est évidemment l'économie qui va faire que les marchés vont monter ou descendre. Maintenant, l'analyse technique permet effectivement de pouvoir détecter la tendance, trouver un point d'entrée et mettre en place des plans de trading. Donc c'est pour ça qu'il est judicieux et qu'il est intéressant de connaître par cœur ces figures parce qu'elles ont quand même en général des très beaux taux de succès et nous permettent, nous traders, de pouvoir justement réaliser des profits parce qu'on estime que l'histoire se répète et que de toute façon, une figure qui donne telle ou telle probabilité de succès, eh bien, dans son contexte, permet effectivement de générer des profits. Alors, ces figures-là, justement, il faut les mettre dans leur contexte technique. Décidément, j'ai eu du mal avec ce mot, contexte technique. Vous l'avez peut-être vu dans le tuto dans lequel je vous présente quelles sont les unités de temps importantes pour du day trading. Il ne faut pas arriver en 5 minutes et puis voir une pseudo-épaule tête épaule et vendre le marché. Ça n'existe pas. Il faut évidemment d'abord analyser son graphique hebdomadaire, journalier, détecter la tendance. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut prioriser sur l'actif, est-ce qu'on cherche plutôt à acheter ou à vendre, quels sont les niveaux clés, les zones clés à surveiller, et là, utiliser justement les figures chartistes pour trouver un point d'entrée, un signal, et pouvoir en profiter. Donc, on va utiliser deux choses, d'abord les graphiques, et aussi le bon vieux Paint. Je suis désolé, mais parfois les vieilles choses sont les meilleures, parce que voilà, ça permet aussi de dessiner facilement, et de pouvoir justement parler un petit peu de chartisme. Donc ça reste du dessin entre guillemets sur des graphiques, évidemment. Il y a beaucoup d'autres choses pour devenir rentable sur le long terme, le money management, la bonne taille de position, les bougies, la tendance, etc. Donc voilà, là ça va vous donner une corde en plus à votre arc. Alors on va commencer d'abord par ce qu'on appelle un range. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un range. Les marchés ont trois types de tendances. Vous avez soit ce qu'on appelle une tendance haussière, donc voilà, les plus hauts, les plus bas font des plus hauts. Ça, c'est plutôt facile. Vous avez ensuite la tendance baissière. Voilà, là, les plus hauts, les plus bas font des plus bas. Donc quand vous avez une tendance baissière, bien évidemment, on va privilégier des ventes en day trading. Et vous avez parfois ce qu'on appelle un range. Donc, excusez-moi, hop, voilà. Un range, c'est ni l'un ni l'autre. Ça veut dire qu'on n'est pas en tendance. Le marché va évoluer de façon plutôt plate, entre guillemets. Donc, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Voilà, dans ce qu'on appelle un range. Donc, les ranges sont intéressants à connaître parce que vous avez, quand vous détectez un range, une borne haute, une borne basse. Et dans ces cas-là, on va pouvoir trader à l'intérieur du range. Et ça, c'est peut-être la figure la plus simple à connaître et la plus facile à travailler. On va plutôt avoir tendance à payer le bas du range et vendre le haut du range. Donc shorter parce qu'on peut aussi gagner. Et il y a un tuto à ce sujet-là quand les marchés baissent. Alors, comment reconnaître un range? Je vous en ai mis un sur le graphique. À chaque fois, j'ai essayé de vous trouver un exemple. Ce n'est pas toujours évident parce que ça dépend de l'histoire du marché en question. Et là, les figures de retournement baissière ont été un peu absentes puisque les marchés sont haussiers depuis un moment. Mais on va essayer de faire ça de façon simple. Donc là, par exemple, sur le dos, on a ce qu'on appelle un range en 4 heures. Alors, il faut savoir les tracer, il faut savoir les repérer. Parfois, ils sont extrêmement parfaits, parfois, ils sont un petit peu plus complexes. Là, en tout cas, on reconnaît bien effectivement un range avec une partie basse et une partie hausse, même si c'est un range légèrement descendant. Mais on va se contenter pour cet exemple. En tout cas, nous, en scalping, ce matin, cet après-midi, pardon, on a payé le bas de range. Ça a été annoncé ce matin en live, c'est pour ça que je disais ce matin. Et on s'est amusé à payer le bas de range plusieurs fois en scalping sur des graphiques 5 minutes, 1 minute. Donc voilà, ça les ranges c'est intéressant parce que quand vous repérez un range sur une crypto, sur un actif comme du Forex ou le Dow Jones là en 4 heures, ça va vous aider pour votre day trading à prioriser les choses et donc à plutôt payer le bas et shorter le haut tant que ce range tient. Si le range casse, c'est différent. Parfois vous avez des cassures de range
Et là aussi, elles sont très intéressantes à travailler. On en avait une très belle toujours sur le dos, sur une plus petite unité de temps. On peut aller en 15 minutes d'ailleurs, et on ne pouvait pas tracer tout de suite ce gros range puisqu'on ne connaissait pas la suite. On va y arriver. Hop, voilà, on a un range plus petit qu'on peut aussi travailler en mode cassure. Voilà, on avait un plus petit range ici, avec une borne haute. Le dos est un peu volatile, donc les zones sont un peu moins évidentes à tracer pour information. Nous, c'est ce qu'on fait tous les matins en direct avec vous. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple pour nos abonnés, puisque je les repère avec vous. Et il y en a aussi certains qui aujourd'hui ont une telle expérience qui savent les repérer tout seuls et me dire tiens Romain, t'as pas vu ça? C'est pour ça que c'est génial. Mais quoi qu'il en soit, là, on avait donc du coup un range à travailler, donc avec une borne haute, une borne basse qui s'est parfaitement faite. Hein, il y avait un short assez évident sur un haut de range. Et il y a eu la cassure du range avec magnifique pullback. On reviendra plus tard sur ce qu'est un pullback, bien sûr. Et donc dans ces cas-là, quand on casse un range, on a tendance à aller chercher la hauteur du range qu'on reporte pour se fixer un objectif. Donc les ranges sont assez faciles à travailler, sont assez faciles à repérer, et c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Toujours pareil, à mettre dans son contexte, hein, allez pas voir des graphiques 1 minute ou 2 minutes et dire tiens, il y a un range en 1 minute, je vais le travailler. Hein, plus l'unité de temps est importante, plus la figure a de poids. Et moi, je vous invite à pas trop regarder les figures sur le 5 minutes, le 1 minute, tout ça. Ça reste difficile. On en a parlé ce matin dans la vidéo. La deuxième figure dont je veux vous parler, c'est ce que j'appelle les biseaux. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est encore extrêmement efficace. Là, vous avez les biseaux ascendants, les biseaux descendants. Alors, qu'est-ce que c'est? Un biseau descendant, donc vous avez d'abord une tendance haussière, donc un marché qui monte. Je vais très bien, là, on va imaginer que c'est le DAX aussi. Vous avez ensuite ce qu'on appelle une correction technique, donc le marché corrige. En général, on va chercher à peu près 50%, voire 61,8 de la vague précédente. Prenez Fibonacci, et il y a une leçon, un tuto à ce sujet, encore une fois. Et généralement, et dans beaucoup de temps, beaucoup de cas, vous avez cette baisse qui a lieu dans ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc, qui est une figure de continuation. Elle a une belle probabilité d'être cassée par le haut. Et quand on casse une figure de continuation par le haut, eh bien, on reporte la hauteur précédente, ce qui nous donne notre objectif. Voilà. Donc, soit on fait ça, soit on prend ces retracements de Fibonacci, on va chercher 1,61,8. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez la même chose dans l'autre sens, ce qu'on appelle un biseau ascendant. Là, vous avez un marché donc du coup qui est plutôt baissier. Un rebond en général d'à peu près 50% qui a lieu dans un biseau. Il faut bien reconnaître un biseau. Un biseau, ça ressemble un petit peu à un canal, sauf que les droites, basses et hausses, si on les prolonge, elles se touchent. Un biseau, canal. Biseau, canal. Vous avez compris, je pense. Pas tout à fait la même chose. Et du coup, les biseaux sont des figures de continuation par excellence. Et bien, généralement, quand on casse un biseau par le bas, un biseau ascendant, à condition que ce soit dans un contexte effectivement sous résistance ou dans un marché qui peut se retourner avec en tout cas Fibonacci, les 50%, tout ça de respecter, et bien, généralement, on va retracer la hauteur précédant l'entrée. Donc, trêve de dessin de bébé. Je vais vous montrer mon biseau sur le DAX. Donc moi, je l'ai pris ce matin. On le voit mieux sur le gros full. On le voyait très bien en 1 heure. On voit parfaitement ce biseau. Donc on était dans un range 4 heures où aussi bien les achats et les ventes pouvaient être possibles puisqu'on était au milieu du range. J'ai repéré moi ce très beau biseau ascendant ici. Donc c'est-à-dire qu'on a eu une belle baisse sous résistance. On est venu rebondir pile poil 50%. On a quasiment fait un double top là-dessus. Donc vous voyez, les 411 n'ont jamais vraiment été cassés. Et puis, on a en fait ce rebond à l'intérieur. Et moi, je trace toujours mes figures avec les corps, parce que j'estime que les mèches sont un petit peu des excès de marché. Et donc, on a cassé ce biseau par le bas. On a travaillé ce biseau, nous, ensemble, ce matin en direct. On a attendu une clôture sous le biseau. Donc, on a vendu à 390. Et l'objectif n'était autre que le report de la hauteur précédant l'entrée dans le biseau. Donc, c'est très simple. Je prends le point haut et le point à l'intérieur du biseau. On le reporte au niveau de la cassure. Et on voit qu'on a largement fait l'objectif et que justement, une fois l'objectif atteint, eh bien, on voit que pour l'instant, la baisse s'arrête. Puis après, on met les choses dans leur contexte. On est aussi sur bientôt un gros support daily, un point pivot mensuel. Donc voilà, après, il faut prendre en compte le contexte technique, les pivots, les supports, etc. Mais ça, c'est encore une figure qui marche très très bien, le biseau. Troisième figure à connaître, ce sont ce qu'on appelle les double top ou les double bottom. Je les ai mis dans la même famille. W ou les M, c'est pas tout à fait pareil, mais on va considérer que c'est la même chose. C'est pareil, ce sont des signaux d'entrée. Ça veut dire que moi, ce que je m'amuse à faire, par exemple, sur le Forex, je vais faire ça un petit peu plus fin, voilà. Je m'amuse à repérer les niveaux de support et les niveaux de résistance. Voilà,
admettons que ce soit une paire de forex, hein, ici, d'accord? Elle se balade dans un range, toujours la même chose, dans un énorme range, en plusieurs UT. Voilà. Et là, hop, on fait ce qu'on appelle un double bottom. Donc c'est un W. On vient 2 fois taper un niveau de prix. Donc généralement c'est un peu plus style W, là c'est parce qu'avec le pinceau je ne peux pas bien le faire, mais c'est plus quelque chose comme ça. Il faut vraiment qu'on vienne quasiment sur le même niveau de prix, ou parfois la deuxième jambe est un tout petit peu plus haute, mais globalement c'est ça. Et donc, je vais juste enlever ça parce que c'est horrible, on dirait une paire de couilles, désolé. Voilà, c'est bien plus joli. Là, ce qu'on appelle un double bottom ou W, et donc dans ces cas-là, ça se travaille, on attend de casser ce qu'on appelle la ligne de coup. On vient très souvent faire un pullback sur cette ligne de coup et ça donne un point d'entrée génial, toujours encore une fois dans son contexte. On a plusieurs W à vous montrer, il y en a un à surveiller sur l'USD Yen. Donc pourquoi il est très joli ce W? Parce qu'il apparaît à la fois sur le précédent plus bas, mais aussi sur un énorme support hebdomadaire. D'accord? Donc dans son contexte, c'est un W daily, donc qui va se travailler pour du swing trading, qui apparaît sur une zone clé, sur un niveau chartiste clé. Donc on renforce des arguments. Et là, du coup, s'il se valide, si on casse la ligne de coup, on attend le petit pullback, on prend à l'achat et on va viser la hauteur du W. Le report de la hauteur du W, on prend la hauteur de la figure qu'on reporte, ce qui nous donne des objectifs. Et vous voyez, c'est cohérent avec le comblement d'un gap. Donc tout ça mis en lumière, c'est assez sympa. Et je crois que si on trace cette petite résistance aussi, ça doit correspondre à peu près. Donc on va viser à peu près ça. On en a d'autres aussi sur, je vous en ai trouvé un sur l'euro-dollar, sur une plus petite unité de temps du coup. Je crois qu'elle est en 15 minutes si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là on a un joli W, 15 minutes, qu'on voit bien ici, sur une zone support daily. Voilà. On est venu le casser, on est venu faire un pullback sur la ligne de coup, ce qu'on appelle la ligne de coup du W. Donc il y a toujours un peu d'excès, hein, c'est du forex, c'est volatile, c'est pas toujours pile poil au point près, ce serait trop facile. Et du coup, si on prend la hauteur de la figure, on a dû faire à peu près l'objectif. Voilà, on a fait l'objectif de la figure. Donc c'est des choses que vous pouvez repérer tout seul. Il y a parfois, vous vous planterez parce que c'est un petit peu... voilà, chacun voit un petit peu ce qu'il a envie de voir. Donc parfois vous allez voir un double top là où le copain il va voir un double bottom, ou bref, hein, j'exagère mais vous m'avez compris. Donc faites attention, essayez vraiment de travailler ça dans un contexte technique sans oublier le chartisme, sans oublier les supports, les résistances, les niveaux, etc. Et ce que je vous apprends sur la chaîne. Mais voilà, c'est des figures qui sont à connaître, c'est subjectif. Je cherchais mon mot, les mots à 3 syllabes, j'ai toujours un peu du mal. Épaule, tête, épaule maintenant, l'une des plus connues parce que c'est peut-être l'une des plus faciles à détecter. C'est une des figures qui bizarrement a une des plus faibles probabilités de succès, bien qu'elle soit toujours au-dessus de 60%. Bon voilà, le marché étant aujourd'hui de plus en plus technique et de plus en plus animé par des algorithmes, elles sont de plus en plus rares, mais il y en a encore de temps en temps à trouver. Donc une épaule, tête, épaule, c'est quoi? C'est, imaginez-moi, épaule, tête, épaule. C'est donc une figure qui apparaît après une tendance nette. Hein. Toutes les figures que je vous cite là, les W, les M, les épaules, tête, épaule, ça doit apparaître après un mouvement puissant. C'est pas dans un range, c'est pas dans une baisse. Pour une figure de retournement baissière comme l'épaule tête épaule, parce que pour que ça se retourne à la baisse, il faut que d'abord ça ait monté. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et donc, on va faire cette figure qui est magnifique. On a une épaule, une tête et une épaule. Donc, si vous m'en trouvez une parfaite classique en ce moment, bravo, parce que c'est quand même assez rare comme figure. L'idée est que généralement les épaules tête épaule, donc baissière, puisque c'est une figure de retournement baissière, eh bien, soit légèrement ascendante. En général, la ligne de coup, ce qu'on appelle la ligne de coup, cette ligne ici est légèrement ascendante. Ça renforce la solidité de la figure. Et donc l'objectif n'est autre que le report de cette fameuse ligne de coup, hauteur pardon, entre la tête et la ligne de coup. Ça nous donne notre objectif à viser. Donc on en avait une assez jolie en daily sur le DAX que je vous ai trouvé. Voilà. Après c'est toujours la même chose, hein. C'est pas toujours les plus jolies. On peut même se mettre en hebdo, elle est un tout petit peu plus belle. Voilà. C'est pas la plus belle, mais encore une fois c'est moins évident à trouver. Le principal c'est d'en voir. Voilà, donc on a l'épaule, tête, épaule. La ligne de coup, voilà, et si on prend la hauteur, je fais assez rapide. Voilà, on est venu chercher quasiment pile poil l'objectif. Donc c'est des figures que vous saurez repérer, j'espère, grâce à moi, et que vous saurez travailler. Le stop se met au-dessus de l'épaule et l'objectif c'est la hauteur de la tête. Donc là pour le coup, il faut toujours valider ce que j'ai un bon ratio, etc., etc. Mais voilà, n'hésitez pas, il y en a de temps en temps sur le 15 minutes, sur le 5 minutes, évitez un peu, donc 15 minutes, 1 heure, 4 heures minimum.
Et puis ensuite journalier, voilà. Et plus longtemps, plus l'unité de temps est longue, plus la figure a de poids, mais en même temps, plus il va falloir tenir un trade longtemps, donc plus vous allez avoir de risques. N'oubliez pas que les marchés en ce moment sont extrêmement fous, tout dépend de Trump, tout dépend de la Chine, des États-Unis, tout ça. Donc moins on reste de temps overnight, mieux c'est. On en a une autre sur le GBP AUD, en daily également, décidément. Je vais y arriver. GBP AUD. En daily. Voilà, elle était là. On va la trouver. Bon, elle est moins évidente, elle est moins jolie, mais elle était là. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut trouver faut pas en fait, faut pas se forcer. C'est-à-dire que soit il y a une figure, soit il n'y a pas de figure. Et n'allez pas absolument après cette vidéo dire ah tiens, ça y est, j'ai vu ce qu'il avait dit. Voilà, gardez-les en tête et c'est important de travailler. Il y a la même chose dans l'autre sens qu'on appelle une épaule tête épaule inversée. Donc c'est exactement la même chose. Ça doit apparaître après une baisse. Je reprends mon petit pinceau. Vous avez un mouvement baissier. Vous avez l'épaule, tête, épaule. N'ayez pas les idées mal placées s'il vous plaît. La ligne de cou est légèrement baissière et donc on la travaille exactement de la même façon. On en a une sur je crois que c'est l'USD-CHF, si je ne m'abuse. Voilà. Donc là, regardez, épaule, tête, épaule, un peu difforme, une sorte de mec qui marcherait un peu comme ça. Mais du coup, avec une belle ligne de cou baissière, un pullback qui est en train de se faire. Et donc, pourquoi pas un beau ratio, puisqu'on pourrait payer vers les 0,9880, stop sous l'épaule et hauteur de la tête qu'on reporte. Donc vous voyez pourquoi moi je vous donne tout ça. Pourquoi je vous donne tout ça sur YouTube alors que je propose des formations? Parce que, encore une fois, la partie technique, la partie formation aujourd'hui est indispensable. Quand vous rejoignez la communauté, quand vous rejoignez le pack trader, vous allez passer par là, c'est une obligation. Mais c'est aujourd'hui, on trouve tout ça sur Internet gratuitement. Donc autant que je l'explique de la bonne manière. Et je ne pense pas que ce soit la valeur ajoutée numéro 1 de ce que nous on propose. Je pense que vraiment ce qu'il faut mettre en évidence chez nous, c'est plutôt le fait de trader en live tous les matins avec vous, de trader aussi maintenant 2 fois par semaine en scalping, le mardi et le jeudi, de vous envoyer nos trades par SMS, de vous accompagner psychologiquement et mentalement, d'être toujours disponible avec vous sur Discord quasiment toute la journée. Et ça, je pense que c'est la vraie valeur ajoutée. Donc voilà, je réponds à quelques questions. Il y en a un qui m'a dit la dernière fois, pourquoi tu donnes autant de trucs? C'est parce que je pense que ça, voilà, c'est autant que je l'explique correctement et autant que je vous partage un maximum de choses, puisque de toute façon ça se trouve sur Internet, et vu qu'il y a beaucoup de conneries, autant que je me permette de donner mon avis. Avant-dernière figure qu'on a, qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle les fanions. Alors un fanion c'est quoi? Vous avez pareil une tendance, et en général vous avez une correction. Alors je le fais pas très bien d'ailleurs, on va recommencer. Hop, il y a une correction. Voilà, qui se fait dans un fanion. Donc un fanion, hein, imaginez, vous savez, les buggy derrière, il y a toujours un petit drapeau, un petit fanion, donc c'est vraiment parfait. Et donc quand le fanion casse par le haut, en tout cas on a une belle probabilité, je crois que c'est 75% de probabilité, on reporte la hauteur précédant l'entrée dans le fanion. Donc on en a un très beau sur le gold qu'on a travaillé nous. Regardez, ce qu'on appelle le mât, le fanion. Donc il ne faut pas que ce soit trop long, hein, parce que sinon c'est pas un vrai fanion. Et donc cassure, pullback, non évidemment on a acheté sur le pullback sur le gold. Alors le gold on l'a bien saigné hein, ces derniers temps parce que on est acheteur depuis les 1240 et des bananes. On avait acheté déjà la sortie ici de l'espèce de biseau descendant donc, qui corrigeait 50%, rappelez-vous du biseau de tout à l'heure, Fibonacci. Donc on avait acheté la cassure et surtout le pullback, on était en mastermind à Marbella. On avait sorti nos bénéfices sur le précédent plus haut. On a racheté la cassure du plus haut. Et là, on a sorti sur 1400 et des bananes. Et là, on a attendu, on était liquide, on a attendu le fanion. Et donc voilà, on a fait plusieurs trades vraiment géniaux sur le gold, qui n'est pas trop difficile à travailler en ce moment. Et qui vous rapporte, j'espère, pas mal d'oseille. Dernière figure des dernières, et on va terminer là-dessus, c'est ce qu'on appelle un drapeau. Donc ça ressemble un peu, c'est un peu la même chose qu'un fanion. Sauf que au lieu de faire un triangle, on va dire, on fait ce qu'on appelle un drapeau. Donc vous avez la hauteur précédant l'entrée. Vous avez ensuite, alors je vais le faire avec le pinceau, ça va être plus facile, une consolidation. Voilà. Et ça doit vous faire penser à quelque chose. Et tout ça a lieu vraiment dans un petit canal. Alors s'il est trop long, le drapeau c'est un canal. Donc faites attention, il ne faut pas que ce soit trop long. Et donc en général, quand on a une cassure par le haut, sachez qu'on a 82 ou 83%, et bien on reporte la hauteur. Et là, c'est sur quoi qu'on a un magnifique drapeau.
Il prend 2% aujourd'hui, génial. En plus, je vous ai parlé du potentiel double bottom qu'on a sur les 9440. Donc là, on est en train peut-être de valider ça. Ça me fait plaisir. On a du coup un drapeau, puisque c'est un canal légèrement là pour le coup baissier. Il ne faut pas qu'il soit trop long non plus. Il est en tout cas plus court que la hauteur précédant son entrée. Et donc je sais, je l'ai dit sur le Bitcoin, on a une grosse probabilité de sortie par le haut. Et donc évidemment, les plus prudents attendront la cassure par le haut du drapeau. Mais les plus sportifs commenceront à payer maintenant sur ce double bottom potentiel, renforceront sur la validation du double bottom et donc de cette espèce de W, et renforceront sur la cassure du drapeau, etc. etc. Toujours dans la limite du money management, du respect du capital, etc. etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de vous donner un maximum, voilà, parce que je suis dans le partage, je suis là-dedans. Et je veux aussi vous montrer que chez nous, l'idée, c'est pas juste de bêtement apprendre ce que c'est une moyenne mobile. Ça, aujourd'hui, c'est disponible partout. C'est plutôt de vous donner les clés pour que vous puissiez devenir autonome à moyen long terme sur les marchés, surtout rentables, que vous sachiez quoi faire, pourquoi vous avez acheté, pourquoi vous avez vendu. Vous sachiez en fait vous débrouiller aussi tout seul, mais tout en étant pour les premiers mois encadré par une équipe de gens qui gagnent et qui tradent réellement devant vous. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et puis si vous voulez participer à une session de live trading offerte, eh bien vous envoyez un mail à romain@letradingpourtous.com. Je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder des tutos. J'espère que celui-là vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci les amis, bye bye.